2024. Une étrange pluie acide s'abat sur le monde. Au début, les gens ont pensé que c'était juste une pluie ordinaire, jusqu'à ce que... Les personnes touchées par la pluie acide, une par une, se transforment en zombies terrifiants. L'humanité est entrée dans un enfer apocalyptique. C'est Zhang Yang. Ouvre vite. Zhang Yang. Qui est là? C'est Zhang Yang. Ouvre vite, Zhang Yang. Miao miao. Miao miao, qu'est-ce que tu fais ici? Zhang Yang. Zhang Yang, j'ai tellement faim. Je meurs de faim. Mais moi aussi, je n'ai plus beaucoup de provisions. Zhang Yang, qu'est-ce que tu veux dire? Je vois. Tu veux juste que je meure de faim dehors. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ne m'aimes pas. Alors je vais mourir, c'est tout. Et, miao miao. Ne fais pas d'impulsivité, s'il te plaît. Je vais ouvrir, d'accord? Alors ouvre vite. J'ai tellement peur. Fais-moi un câlin. Zuqiang. Lève-toi. Zhang Yang. Te faire ouvrir cette porte n'a pas été facile. Chérie. Bien joué. Merci, Frangin Qiang. Miao miao. Pourquoi tu traînes avec Zuqiang? Tu l'as dit toi-même. Tu ne m'aimeras que moi, pour toujours. Ferme-la. Espèce de pauvre type, comment pourrais-je être avec toi? Frangin Qiang. Il a un entrepôt entier de provisions. Si je ne reste pas avec lui, je devrais rester avec un bon à rien comme toi et mourir de faim? Idiot. Je suis venu aujourd'hui pour te piquer tes provisions. Je ne vais pas juste te les piquer. Je vais aussi baiser ta femme. Et en plus, je vais le faire dans ta chambre. Monstre? Ah. Oui, je suis un salaud. Toi, l'abruti. Je vais te tuer. Tuez-le. Ah. Ah. Frère Qiang. Je suis à toi maintenant. Il faudra que tu me donnes plus de provisions. D'accord. Mais ça dépendra de tes performances. Méchant. Traînez-moi cette ordure dehors. Je vais profiter de sa femme, sur le canapé, bien à mon aise. Debout. Zuqiang, l'un miao miao. Vous deux, s'il y a une prochaine vie, je vous tuerai à coup sûr. Je ne suis pas mort? Le 1er décembre 2024. J'ai fait un retour dans le temps, 7 jours avant l'apocalypse. Parfait. J'ai 7 jours pour rassembler des provisions et construire un abri.
Zuqiang. Lin Miao Miao. Vous allez le regretter. Monsieur Zhang. Votre appartement est en centre-ville. Mais l'immeuble est trop vieux. Pour trouver un acheteur, il faudra au moins un mois. Impossible. Il me faut l'argent aujourd'hui. Trouvez-moi une solution. Si vraiment c'est impossible, je peux baisser le prix. Je vois. Alors, si on faisait ça, notre société vous l'achète. Pour 2 millions. Ça vous convient? 2 millions? Mais je l'ai acheté chez vous, à 3 millions à l'époque. Eh bien. Monsieur Zhang. Vous savez bien qu'en ce moment, l'immobilier est très difficile. 2 millions. C'est déjà à perdre pour nous. Si vous êtes d'accord. Je vous règle tout de suite. Marché conclu. Ah, quel idiot. Un appartement à 3 millions. Il accepte 2 millions. Quand je le revendrai, je pourrai gagner au moins 1,5 million. Monsieur Zhang. Nous prendrons possession dans 15 jours. 15 jours? Dans 7 jours, ce sera l'apocalypse. Vous pourrez prendre possession chez le diable. D'accord, à plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Lin Miao Miao. Sans ma permission, qui t'a autorisé à vendre l'appartement? Cet appartement est à moi. En quoi ça te regarde? Ton appartement? Zhang Yang. À l'époque, quand tu draguais ma sœur, tu avais promis de mettre son nom sur l'acte de propriété après le mariage. Donc cet appartement appartient à ma sœur. File-moi l'argent, vite. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper? Je te préviens. C'est 2 millions. Tu n'en auras pas un centime. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te demande juste 2 millions. C'est quoi cette attitude? Tu sais quoi? Je te quitte, là, tout de suite. Parfait. On se sépare maintenant. Tu as dit quoi? J'ai dit, on se sépare. Tu crois vraiment que je n'ose pas te quitter? Espèce de pauvre type, je te préviens. Si je t'ai regardé, c'est que tu as accumulé 8 vies de chance. Si tu veux m'épouser, moi, Lin Miao Miao, il te faudra au moins une villa avec vue sur mer en plus. Et une voiture de luxe à 3 millions. C'est ça. 2 millions. C'est juste les intérêts. File-moi l'argent, vite. 2 millions d'intérêts? Et je me demande si c'est bordé d'or ou incrusté de diamants pour valoir si cher. Si cher? Tu as dit quoi? Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. L'apocalypse arrive bientôt. Dégage. Quel apocalypse? Tu deviens fou? Tu veux te marier, oui ou non? J'ai dit qu'on s'est séparés. Dégage. Zhang Yang, tu oses frapper ma sœur? Tu me frappes? Et alors si je te frappe? Si tu continues à gueuler, je te déchire la gueule. Zhang Yang. Zhang Yang. J'ai l'argent maintenant. Il est temps de construire l'abri anti-apocalypse. T'as du cran, toi. Oser venir seul ici. Tu sais où tu es. Oui. Le groupe SR. La meilleure société de sécurité au monde. Spécialisée dans la protection des chefs d'État. Tu es bien renseigné. Alors, vas-y. Que me veux-tu? Je veux transformer ma maison en un lieu sûr, capable de résister à n'importe quelle attaque. Ah. Ce type est complètement fou. Les autres construisent des bunkers, ou des forteresses. Mais un appartement, c'est une première. Écoute, gamin. Tu sais que... Nous, le groupe SR, on ne travaille qu'avec des gros clients, et nos tarifs ne sont jamais bas. T'inquiète, j'ai l'argent. « 2 millions. Mon pote, dis-moi ce que tu veux faire.
Mon pote, tes exigences sont élevées. Tous les murs, et le plafond, doivent être remplacés par des plaques d'acier de 80 cm d'épaisseur. Ta porte doit résister à un blindage de niveau 100 ou plus. Tous les vitrages doivent être par balle. Le système électrique, la ventilation et l'alarme de sécurité. Tout ça nécessite des matériaux de qualité 5A ou supérieure. Tu veux construire une forteresse imprenable, un bunker de fin du monde. Alors, tu peux le faire ou pas? D'accord, livraison dans un mois. 5 jours. 5 jours? Mais tu te fous de moi? Tu crois que le groupe SR, c'est quoi? Si c'est fait en 5 jours. Je rajoute 5 millions. 5 millions? Marché conclu, mon pote. Ah, au fait. J'aimerais aussi un peu de ça. Pas de problème, mon pote. On est justement spécialisé là-dedans. Tout ce que tu veux est sur ce catalogue. Tous les modèles sur ce catalogue. Je les veux, 10 exemplaires chacun. Pas de souci. Le problème de la maison est réglé. Mais, avec l'argent qui reste, je ne pourrai pas stocker assez de provisions. Gamin, c'est 20 millions. N'oublie pas de rembourser le mois prochain. Je sais très bien où tu habites. Ah, promis, promis. Ce prêteur sur gage est vraiment véreux. Emprunter 20 millions et devoir rembourser 100 millions. Avec ces 20 millions, je peux au moins stocker des provisions pour des décennies. Zhuqiang, tu fais bien du gros en marchandises, non? Attends que ton sugar daddy arrive. Zhang Yang, ce bon à rien, il a osé te frapper? Oui. Tu dois absolument me venger. Depuis que je suis né, personne ne m'a jamais frappé. Ne t'inquiète pas, chérie. Si Zhang Yang, ce bon à rien, ose se pointer, je vais m'assurer qu'il le regrette amèrement et en subisse les conséquences. Qui va me faire regretter? Zhang Yang. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce couple infâme. En fait, bien avant l'apocalypse, vous étiez déjà ensemble. Et moi, dans ma vie précédente, j'étais comme un chien soumis. Je me suis donné corps et âme pour la miaou miaou. Puisque tu as tout vu, alors je ne vais plus faire semblant. Je suis avec frère Qiang. Zhang Yang. Ne m'en veux pas de t'avoir pris ta copine. Si tu veux blâmer quelqu'un, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu ne peux pas rendre Miao Miao heureuse. Miao Miao ne peut connaître le bonheur qu'avec un homme comme moi. Pour enfin ressentir les joies d'être une femme. Méchant. T'inquiète. Je ne t'en veux pas. Et d'ailleurs, Miao Miao et moi, c'est fini. Je suis venu cette fois pour acheter des provisions auprès de toi. Acheter des provisions? Zhang Yang, tu es fou? Tu sais à quel point les affaires de frère Qiang sont énormes? Une simple transaction, c'est un flux de plusieurs dizaines de millions. Avec tes misérables 2 millions. C'est à peine suffisant pour payer les salaires de frère Qiang. Zhang Yang, tu as perdu la tête? Venir acheter chez moi. Tu ne sais pas que moi, Zhuqiang, je ne fais jamais d'affaires en dessous de 20 millions. Toi, qui n'as même pas une fortune de 10 millions. Tu oses venir acheter chez moi? Dégage, dégage. Attends. Qui a dit que je n'avais pas 20 millions? Quoi? Voici. 20 millions exactement. D'où tu sors tout cet argent? Zhang Yang. Espèce de salaud, tu as autant d'argent, et tu n'as même pas voulu me donner 2 millions? Mon argent ne te regarde pas. Zhuqiang, je te le demande. Cette affaire, tu l'as fait ou pas? Je la fais. Bien sûr que oui. Zhang Yang, tu as tellement d'argent, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt?
Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite préparer du thé pour le jeune maître Zhang. Frère Qiang, T'es stupide ou quoi? Il nous apporte de l'argent sur un plateau, et tu n'es pas content? Allez, vas-y. Zhang Yang. Alors, parle, qu'est-ce que tu veux? Ici, on a tout ce qu'il te faut. Autant de marchandises. Pas étonnant que Zhu Qiang, dans sa vie précédente, ait pu se débrouiller comme un poisson dans l'eau, et rassembler toute une bande de sbires pour travailler pour lui. Rien qu'avec ses provisions, il aurait pu vivre sans souci pendant 20 ou 30 ans. Je veux de la viande. De la viande? Pas de problème. La viande que j'ai ici est du haut de gamme de Jinghe. Regarde. Des entrecôtes de bœuf importés par avion. Du wagyu de catégorie 5A. Et du jambon de première qualité. Alors, dis-moi. Combien tu en veux? Je veux tout. Tout? Zhang Yang? Tu plaisantes? Toute la viande que j'ai ici, si on additionne tout, ça fait plus de 100 tonnes. Non, je ne plaisante pas. Je veux tout. Et pas seulement la viande. Les légumes aussi. Les nouilles instantanées, l'eau minérale. Les saucisses, les anti-inflammatoires. Tout ce qu'il y a dans ton entrepôt, je le prends. D'accord. 20 millions, une semaine. Et je te livre tout. 3 jours. 3 jours? Impossible. Je rajoute 50 millions. Marché conclu. Rassemblez tous les gars. En 3 jours, il faut vider l'entrepôt de toutes les marchandises. Et les livrer chez le jeune maître Zhang. Oui. Ah, ce bon à rien. Il a vraiment la tête fêlée. Il m'apporte de l'argent sur un plateau. Dans ce cas, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Idiot. En temps d'apocalypse, les provisions sont plus précieuses que la vie. Cette fois, sans tes réserves. Je vais voir comment tu vas faire le fier. Vous autres, ne restez pas plantés là. Allez donner un coup de main. Et, mets ça là-bas. C'est de l'eau, c'est ça? Là-bas, là-bas. Nouilles instantanées. Eau minérale. Jambon espagnol. Wagyu 5 à importer. Anti-inflammatoire. Eau minérale, nouilles instantanées. Ça y est, c'est bon. La porte, c'est bon. Les vitres, c'est bon. Les provisions à préparer sont toutes prêtes. Maintenant, il est temps de préparer ma vengeance. Zhang Yang. T'as bien reçu la marchandise? Oui, je l'ai. Viens maintenant. Je vais te régler. D'accord. Règlement. Il est temps de régler les comptes. Allô? Zhang Yang. Je suis arrivé. Dépêche-toi de descendre. Enfin. Zhang Yang, je suis là. Dépêche-toi de descendre. Il reste 10 minutes avant l'apocalypse. C'est bizarre. Ce Zhang Yang, pourquoi il descend pas? Miao miao. Tu es sûr que Zhang Yang habite ici? J'en suis sûr, je suis venu chez lui plein de fois. Il habite forcément ici. Encore 5 minutes. Docteur Suk. Pourquoi elle est là?
Dans ma vie précédente, sans Docteur Su qui m'a sauvé, je serais mort entre les crocs des zombies. Zhang Yang. Ne t'occupe pas de moi. Ces médicaments et cette nourriture, garde-les. Pars vite. Non, non, on part ensemble. Si tu ne pars pas maintenant, personne ne pourra s'en sortir. Reviens. Pourquoi elle est là? Merde. L'apocalypse va bientôt commencer. Je dois descendre la sauver. Zhang Yang, descends tout de suite. Si tu descends pas, tu crois pas que je vais te péter tes fenêtres? Zhang Yang, dégage et descends. Sors. Descends. Vous gueulez quoi? Arrêtez de gueuler. Zhang Yang. Docteur Su. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'avais pas un rendez-vous de contrôle à l'hôpital? Je t'ai pas vu arriver, alors je suis venu voir. Ah, j'étais tellement occupé à faire des réserves. Que j'ai complètement oublié ça. Zhang Yang. C'est qui, eux? Ils ont l'air vraiment méchants. Tu veux que j'appelle la police? Non, c'est pas la peine. Si tu veux m'aider. Alors écoute-moi. Qu'est-ce que vous marmonnez tous les deux? Et mes 50 millions. C'est juste 50 millions. Qu'est-ce que tu t'énerves? Je vais les chercher en haut. Il ne reste que 5 minutes avant l'apocalypse. Je dois d'abord emmener Suyun, dans l'abri. Suyun, viens avec moi. Attends. Zhang Yang, tu te fous de moi? Pour aller chercher de l'argent, il faut y aller à deux? Exactement. Tu n'aurais pas l'argent. Et tu voudrais filer avec cette femme, pour te sauver? Me sauver? Tu délires. Les 20 millions d'art, je vous les ai déjà donnés. Tu crois que je manque de cet argent? Je te le dis, j'en ai plein du liquide en haut. Puisque vous n'en voulez pas. Alors je vais vous faire un chèque. Heureusement qu'à l'époque du prêt, j'ai pris quelques chèques en blanc, chez l'usurier. Tiens. Va le toucher toi-même. Et, tu fais le généreux, Zhang. D'accord, un chèque, ça marche. Mais s'il n'y a pas d'argent dessus, tu connais les conséquences. Vous n'avez pas entendu monsieur Zhang? Dépêchez-vous d'aller chercher le chèque. Touchez l'argent. Oui. Merde, il ne reste plus beaucoup de temps. Suyun. Viens avec moi en haut. Zhuqiang. Je t'ai déjà donné l'argent. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quoi? Moi et ma copine. On va en haut pour nos affaires, tu veux nous suivre aussi? Ta copine? Tu as une copine? HMPH. Si j'ai une copine. Je dois te le dire? Attends. Zhang Yang, tu ne serais pas en train de me berner? Pour filer à l'anglaise avec elle? Zhuqiang, qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Juste une petite assurance. Avant que Lao Liu ne revienne avec l'argent, vous deux, l'un de vous doit rester. Soit c'est cette petite qui reste seule. Soit tu restes avec elle. À toi de choisir. Alors, Zhang Yang, choisis. Est-ce qu'elle reste seule? Ou vous restez tous les deux? Merde. Zhang Yang, tu devrais peut-être y aller seul. Je t'attendrai ici. Non. L'apocalypse va bientôt commencer. Si je n'emmène pas Suyun avec moi, une fille comme elle n'aura aucune chance de survivre à l'apocalypse. Je ne peux pas la regarder mourir. D'accord, je reste avec elle. Mais tu dois me promettre qu'une fois l'argent là, tu nous laisseras partir. T'inquiète pas. Merde, plus que 50 secondes. Frérot Qiang, pourquoi le ciel change de couleur? Tout est rouge. Ça fait vraiment peur. Il n'y aurait pas quelque chose de mauvais qui va arriver? Porte malheur. C'est sûrement la pluie. Zhang Yang. Ça va? Pourquoi tu transpires autant? Lao Liu. Frérot Qiang, c'est Lao Liu qui revient? Comment il peut être de retour si vite? Lao Liu. Tu as l'argent?
Non. Il y a un problème. L'apocalypse arrive plus tôt. Quoi, plus tôt? Rien. Je ne pensais pas que la Liu irait si vite. Alors, comme convenu, tu peux nous laisser partir? Cours. Ah, Ce type est fou. On voit des fantômes en plein jour. Il court si vite. C'est quoi cette histoire? Frérot Qiang. Regarde derrière lui. Ces trucs, c'est quoi? Ah, Fuyez. On a réussi à temps. Zhan Yang. Pourquoi tu as couru si vite, sans raison? Si on ne courait pas vite, on était mort. Ah. Zhan Yang. Qu'est-ce que c'est? L'apocalypse a commencé. L'apocalypse a commencé. Fermez la porte. Qiang, à l'aide. Lao Liu. C'est moi, Qiang. Tu ne me reconnais pas? Vite, trouvez quelque chose pour bloquer la porte. Vite. Qiang, tu fais quoi? Cette porte en verre va céder. Fuyez. Vite, vite, vite. Qiang, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu me le demandes? Comment je le saurais? Appelez la police, vite. Oui, appelez. Désolé, le numéro que vous avez composé ne répond pas. Veuillez rappeler plus tard. Qiang. Ça ne marche pas, la ligne est coupée. Quoi? Désolé, le numéro que vous avez composé ne répond pas. Veuillez rappeler plus tard. On fait quoi? Alerte de niveau 1. Alerte de niveau 1. Des pluies acides étranges sont apparues, soudainement dans le monde entier. Toute personne entrant en contact se transforme en zombie. Nous demandons à tous les citoyens de rester chez eux et de ne pas bouger. Zombies signalés. Restez chez vous. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Des zombies? C'est impossible. Ça n'existe que dans les films. J'ai compris. C'est pour ça que Zhan Yang a stocké autant de provisions. Il devait le savoir depuis le début, que les zombies allaient arriver. Pas étonnant qu'il ait voulu acheter nos provisions pour 50 millions. C'était son plan depuis le début. Zhan Yang nous a bien eus. Qiang. Maintenant, dehors, c'est la pluie acide et les zombies. Si on sort, on est mort. Mais on fait quoi maintenant? Tiens. Zhan Yang nous a volé toutes ses provisions. On va aller le trouver. Et les récupérer. Oui, ce type, pourquoi aurait-il droit à autant de provisions? On va lui prendre ses réserves. Ça nous nourrira à vie. Allons-y. L'apocalypse a enfin commencé. Zukiag, la miao miao. Vous deux, sales chiens. Amusez-vous bien en bas. Zhan Yang. Tu as entendu l'annonce à la radio? On dirait qu'elle parlait de zombies ou quelque chose comme ça. Suyun. Ne t'inquiète pas tout de suite. Ce qui va suivre va être incroyable.
Mais tu dois me croire. Tu dis quoi? L'apocalypse est arrivé. Zhan Yang, tu te moques de moi. Docteur Su. Je sais que c'est difficile à croire. Mais c'est la vérité. Dans les prochains jours, 90% de la population mondiale se transformera en zombies. Les 10% restants finiront aussi par s'entretuer pour la nourriture. Au final, il restera moins de 1%. Comment tu sais tout ça si bien? Moi? Bien sûr que je le sais. C'est mon expérience d'une vie antérieure. Qui me l'a appris? Zhan Yang, arrête de te moquer de moi. Les zombies, ça n'existe que dans les films. Dans la vraie vie, il n'y a pas de zombies. Bon, je rentre chez moi. Docteur Su. Tu ne peux pas partir. Lâche-moi. Aïe. T'es malade. Su-Yoon, n'ouvre pas la porte. Tu vas bien? Zhan Yang. Leur sang? Pourquoi il est noir? C'est quoi ces trucs? Docteur Su. Maintenant tu me crois, ce que je disais? Ce sont des zombies. Des zombies? Alors comme ça, l'apocalypse arrive vraiment. Oui. Désolé, Zhan Yang. Je t'ai mal jugé. Je n'aurais pas dû douter de toi. C'est rien. Ta réaction est normale. Zhan Yang. Merci de m'avoir sauvé. C'était rien. Viens. Mais, la prochaine fois, tu ne sors plus seul comme ça. Dehors, c'est plein de zombies. Si tu ressortais, je ne suis pas sûr de pouvoir te sauver encore. J'ai compris. Cette petite s'est remise si vite. À l'époque, quand j'ai appris que l'apocalypse arrivait, j'étais sous le choc pendant des jours, avant de m'en remettre. Mais Zhan Yang, si c'est l'apocalypse, on ne peut pas rester ici éternellement. Il faudra bien sortir chercher à manger. T'inquiète pas. Regarde. J'ai tout préparé. Mon Dieu. Tout ça, c'est toi qui l'as préparé? Et ce n'est pas tout. Ma chambre, la réserve, tout est rempli de nourriture. Ah. C'est assez pour qu'on vive ici, toute notre vie. Toute notre vie? Je vais vivre avec lui, ici toute ma vie. Zhan Yang. Tu me sauves comme ça. C'est que tu as un faible pour moi. Zhan Yang. Tu m'as sauvé comme ça. Tu as un faible pour moi. Non. Non. Alors pourquoi est-ce que tu m'as sauvé en bas? Tu partages ta nourriture avec moi, et tu partages même des ressources aussi précieuses avec moi. C'est à cause du docteur Su. Tu es une bonne personne. Je ne pouvais pas te laisser mourir. Quoi? Parce que je suis une bonne personne? Oui, sinon pourquoi? Et tout à l'heure en bas, tu m'as prise dans tes bras. Tu as dit que j'étais ta copine. Ça. C'était une situation d'urgence. Je voulais te sauver. Je plaisantais. Zhan Yang, tu m'as prise dans tes bras devant tout le monde. Et tu as dit que j'étais ta copine. Et maintenant tu me dis que c'était une blague? Ah. Oui. Zhan Yang, espèce de salaud. Tu m'as prise dans tes bras.
Devant tout le monde en bas. Et maintenant tu me dis que c'était une blague? Pour qui tu me prends? Non, Suyun, ne te fâche pas. Je... Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Pourquoi elle s'est mise en colère comme ça? Zanyang. C'est quoi ce bruit? Est-ce que les zombies reviennent? T'inquiète. Même si c'est un zombie, il ne peut pas entrer. Zhang Yang, sors de là. Zukiang. Zhang Yang. Sors de là. Zanyang, ouvre vite la porte. Zukiang. Ils sont revenus? Et, ces types, ils n'ont même pas été tués par les zombies. Ils ont de la chance, ils ne nous lâchent pas. Suyun. Ne t'inquiète pas, attends-moi ici. Je vais m'en occuper. Frère Kiang, tu es là. Tu aurais pu prévenir. Ah, au fait. Tu as récupéré ton argent? Arrête de faire semblant. Zhang Yang, je te demande, est-ce que tu savais déjà que l'apocalypse allait arriver? C'est pour ça que tu as stocké des provisions à l'avance? Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as du cran. Je me demandais pourquoi tu étais si gentil. Pour m'acheter pour 50 millions autant de marchandises. C'était pour me piéger. Ouvre cette porte tout de suite. Rends-moi mes provisions. Te les rendre? Pourquoi je ferais ça? Ce sont mes provisions. Je te donne 3 secondes pour ouvrir cette porte. Sinon, je te tue. Bon, Zukiang. Oui, je t'ai piégé exprès. J'ai pris tes provisions exprès. Je ne te paierai pas exprès. Toi, si tu crois pouvoir prendre une seule bouteille d'eau ou un seul morceau de pain chez moi, tu rêves. Toi. Tu dis quoi, Zhang Yang? Tu crois que j'ose pas te défoncer? Ah, vas-y, défonce-moi. Vas-y, si tu peux entrer. Je te laisse faire. Ah, toi, Zhang Yang. Tu crois qu'avec ta porte pourrie, tu vas m'arrêter? Je te préviens. Aujourd'hui, je vais pas juste te piller. La femme dans ta chambre. Je vais aussi m'amuser avec elle. Cassez tout. Zanyang. Ça va? T'inquiète, ça va. Comment c'est possible? Tiens, mange un peu. Prends une bouchée. La porte n'a rien. Je te l'avais dit, ça va. Comment c'est possible? Bon à rien. Mets-y de la force. Casse plus fort. Frère Kiang, ça marche pas. Cette porte est trop solide. On n'arrive pas à la casser. Frère Kiang, ton petit frère est nul. Dépêche-toi, j'en peux plus d'attendre. Vas-y, tue-moi. Allez. Dégage. C'est quoi le problème avec cette porte? Non. Frère Kiang. Tu craques déjà? Chérie. Tu crois qu'il a des problèmes de rein? C'est possible. Ça fait même pas longtemps. Et il est déjà à plat. Zukiang, t'es si faible. Non, Zukiang. Ma chérie a même remarqué que t'as des problèmes de rein. Tu devrais rentrer, prendre des compléments pour les reins. Reviens quand t'auras repris des forces. Zhang Yang, tu cherches la mort. Tu vas voir. Dès que j'aurai défoncé cette porte, je vous tue tous les deux. Me tuer? Je crois que toi, tu n'en auras pas l'occasion. Aïe. Frère Kiang. Ah, ma jambe. Ma jambe. Frère Kiang, ça va? Ça fait mal. Ma jambe, ça fait trop mal. Sur cette porte. Pourquoi il y a des flèches? J'ai oublié de te dire. Ma porte est faite sur mesure. Elle est équipée de toutes sortes de pièges. À part moi, si quelqu'un d'autre ose y toucher, il se fait tirer dessus. Alors, ça te plaît? Zhang Yang. Je vais te tuer. Aïe. Encore cette jambe. Me tuer?
Essaie un peu. On va voir si ta hache est plus rapide, ou mes pièges. Zanyang, il va pas en mourir? T'inquiète. Il va pas mourir. Zuqiang. Je ne vais pas te laisser mourir aussi facilement. Dans ma vie précédente, tu m'as fait battre à mort. Dans cette vie, je vais te torturer comme il faut. Je vais te faire subir 1000 fois plus de souffrance. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-le. Quoi? Vous voulez essayer mes pièges, vous aussi? Si vous ne voulez pas mourir, dégagez vite. J'ai oublié de te dire, ma porte. C'est une porte blindée classe 5A. Même pas une hache. Même un lance-grenade ne pourra pas la bouger d'un millimètre. Je vous conseille d'arrêter ces efforts inutiles. Zanyang. Je vais te tuer. Me tuer? Et tu as déjà été touché par 2 de mes pièges. Alors, va-t'en vite. Pour éviter de perdre trop de sang. Et de mourir sur le coup. Zanyang. Zanyang. Qiang. Dégage. Zanyang. Tu crois qu'avec une porte pourrie, tu peux m'arrêter? Tu vas voir. Je vais te tuer, c'est sûr. Qiang, j'ai tellement faim. Moi aussi, j'ai très faim. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. Ta gueule. Vous avez faim? Et vous croyez que je n'ai pas faim? Qiang. Zanyang n'ouvre toujours pas la porte. On va attendre ici indéfiniment? Sinon, laisse-moi essayer. Si j'y vais, il ouvrira peut-être et nous donnera à manger. Toi? Oui, Qiang. Tu as oublié que je suis l'ex-petite amie de Zanyang. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que je compte encore pour lui. Oui, Qiang. Zanyang, ce lèche-pote. Il aime sûrement encore l'un miao miao. Laisse-la y aller. Zanyang ne pourra pas la voir souffrir de la faim. Exactement. Dans ce cas, alors vas-y, trompe Zanyang pour ouvrir sa porte. Dès que sa porte s'ouvre, on se rue à l'intérieur. Et on vole les provisions. Ne t'inquiète pas, Qiang. Pour gérer ce lèche-bot, j'ai 10 000 façons de faire. Suyun. Ce soir, tu dors ici. Les vêtements de rechange, je les ai préparés pour toi. Et toi? Je vais dormir dans le salon. Il y a un canapé dans le salon. Ne t'occupe pas de moi. Et attends. Ah, qu'est-ce qu'il y a? En fait, le lit est assez grand. Pour nous deux, on ne sera pas serré. Ça, ce n'est pas très bien. Il n'y a rien de mal à ça. Après tout, c'est chez toi. Comment je pourrais te laisser dormir sur le canapé? D'accord. Zanyang. Tu dors? Non. Moi non plus. C'est la première fois pour moi de dormir dans le même lit qu'un homme. Moi aussi. Qui pourrait dormir dans cette situation? Un homme et une femme seuls dans une pièce. C'est trop ambigu. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Suyun? Tout va bien? ne me lâche pas. J'ai peur. Ne t'inquiète pas, je ne te lâcherai pas. Zanyang. Oui. Tu peux me serrer dans tes bras? Ne t'inquiète pas, je te tiens. Je n'aurais jamais pensé que le docteur Su, d'apparence si forte, aurait un côté si féminin et fragile. Zanyang. T'as acheté ça? Ah, quoi? Ben, ça. Si on doit rester ici toute notre vie. Et que par hasard on finit par coucher ensemble. Sans protection, on fait comment? Non, Suyun, ne plaisante pas. Je ne plaisante pas du tout. Si tu ne peux pas te retenir. Moi, je peux t'aider à te soulager.
Zhan Yang. Ah. Quelqu'un frappe à la porte. Ce ne serait pas des zombies? Écoute. Ne t'inquiète pas. Les zombies ne frappent pas à la porte. Même s'ils frappaient, ils ne pourraient pas entrer. Je vais voir. Faites attention alors. Zhan Yang. L'un miao miao. Zuqiang. Et, Zuqiang. Ta jambe va mieux? Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Zhan Yang, je sais que j'ai eu tort. C'était un malentendu. Aie pitié. Ouvre la porte, s'il te plaît. Un malentendu? Zhan Yang. Je t'en supplie, ouvre la porte. Ça fait 2 jours qu'on n'a rien mangé. On a tellement faim. Intéressant. Vous deux, venir me supplier. Oh là là. Ce ne serait pas un piège? Zhan Yang. Comment ça pourrait être un piège? Regarde, on est juste tous les deux. Et en plus, on n'a rien dans les mains. Vraiment? Comment je pourrais savoir? Est-ce que vous deux avez des gens en embuscade dehors? Pour m'attirer dehors? Zhan Yang. Comment pourrait-il y avoir une embuscade? On est ensemble depuis tant d'années. Tu ne me fais toujours pas confiance? Je t'en supplie, ouvre la porte. Laisse-moi entrer. Non. On a déjà rompu, non? Ta vie ou ta mort ne me concerne plus. Zhan Yang, c'était juste une blague. Comment pourrais-je me résoudre à te quitter? Une blague. Une blague? Tu traînes avec Zuqiang. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre lui et moi? Rien du tout. Demande-lui si tu ne me crois pas. Oui, c'est vrai. Il ne s'est rien passé entre nous, l'un miao miao et moi. On est juste amis, c'est tout. Vraiment? Zhan Yang. Depuis le début, dans mon cœur, il n'y a que toi. Je t'en supplie, ouvre la porte. Laisse-moi entrer. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ah oui? Tu ferais n'importe quoi pour moi? Enfin, il a mordu à l'hameçon. Bien sûr. Ouvre juste la porte. Et je ferai tout ce que tu voudras. D'accord. Alors commence par insulter Zuqiang. Je veux entendre ça. Zhan Yang. C'est une histoire entre nous deux. Qu'est-ce que Zuqiang vient faire là-dedans? Regarde. Comment je peux savoir si tu dis la vérité? Puisque tu répètes sans cesse qu'il n'y a rien entre vous, alors l'insulter un peu. Ce n'est pas difficile, non? Salaud. Bon à rien, tu me donnes la nausée. Pas assez. Donne-lui 2 gifles en plus. Toujours pas assez. Si on faisait comme ça. Tu le gifles en l'insultant. Espèce de salaud. Espèce de salaud. Plus fort. Allez, plus fort. Espèce de salaud. Zhan Yang, tu me crois maintenant? Je te crois, mais... Tu as dit que tu allais me tuer avant. Je suis encore en colère à cause de ça. Sinon, tu te donnes 2 gifles à toi-même. Toi. Quoi? Tu ne veux pas? Ne te force surtout pas si tu ne veux pas. Bon, laisse tomber. Crever de faim dehors. Et, attends. Connard, tu vas voir. Quand j'aurai réussi à te faire ouvrir, je te tuerai à coup sûr. C'est ça, hein? Si je me donne des gifles. Tu ouvres la porte? MMH. Je pourrais envisager la chose. D'accord. Trop léger. Tu te chatouilles ou quoi? Mets-toi à genoux, montre un peu de sincérité. Je suis un porc. Je suis un chien. Je suis un porc, je suis un chien. Je n'aurais pas dû m'opposer à toi. Je n'aurais pas dû m'opposer à toi. Zhan Yang, sois magnanime. Laisse-moi partir comme un paix. D'accord? MMH, Zuqiang. Dis donc, tes excuses sont plutôt sincères. Ma colère est retombée d'un coup. Et... Zhan Yang. Ça va, maintenant? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Parfait, mec. Tu vas voir comment je vais te buter une fois à l'intérieur. Zhan Yang. Alors ouvre la porte. Oh. Ouvre. Pourquoi je l'ouvrirais? Zhan Yang, c'est quoi ton délire? Quel délire? Tu n'as pas dit que si je faisais ce que tu voulais, tu ouvrirais la porte? Ah, tu as mal entendu.
J'ai dit que j'allais y réfléchir. Mais après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas ouvrir. Zhang Yang, tu te fous de moi? Et, oui, je me fous de toi. Tu m'as démasqué. Ah. Viens me frapper. Allez, frappe-moi. Zhang Yang, ouvre-moi cette porte. Je vais te tuer. Arg. Je vais te tuer. Aïe. Aïe. Frère Kiang. Frère Kiang, ça va? Frère Kiang. Ma jambe. Ma jambe. Oh là là. Tu vois, vous deux, vous m'aviez bien tendu un piège. Zhang Yang. Espèce de salopard. Ma jambe commençait juste à aller mieux. Ah bon? Arg. Zhang Yang, pourquoi est-ce que tu vises toujours la même jambe? Parce que cette jambe m'a donné un coup. Mais attends. C'est avec l'autre jambe que je t'ai frappé. Ah bon? Zut alors. Alors je me suis trompé de jambe. Bon, la prochaine fois, je vise l'autre. Zhang Yang. Zhang Yang. Allô, allô, à tous les résidents. À tous les résidents. Zhang Yang. Ici Wang Gang, le gestionnaire de la copropriété. L'apocalypse a commencé. J'ai établi une alliance de résidents. Au 302, au 3e étage. Si vous voulez survivre à cet apocalypse, apportez toutes vos provisions au 302. Nous les partagerons équitablement. Pour résister ensemble. L'alliance de la copropriété. Je vous en supplie, rendez-moi la nourriture. Mon enfant n'a rien mangé depuis 3 jours. Dégage. J'ai dit que toutes les provisions devaient être centralisées à l'Alliance. J'ai dit que seul les plus forts mangent. Si je me souviens bien, dans ma vie précédente, cette alliance profitait de son nombre pour maltraiter les résidents. Plusieurs d'entre eux sont morts de faim à cause d'eux. Et dans cette vie, les voilà qui recommencent. Je répète. 3e étage, 302. 3e étage, 302. L'alliance de la copropriété. Ah. J'ai trouvé un plan pour régler Zhang Yang. Frère Kiang, tu as trouvé une idée? T'es bête ou quoi? L'alliance du quartier, c'est la copro qui l'a créée. Ses gardiens ont sûrement des armes. On n'arrive pas à ouvrir la porte de Zhang Yang. Mais eux, ils n'y arriveraient pas? C'est vrai. Ils sont tellement nombreux. Chacun dévisse un boulon, et ils pourront arracher sa porte pourrie. Frère Kiang, on y va maintenant? Zhang Yang. Voyons si tu vas survivre, cette fois. On y va. Doucement, doucement. Ralenti. Doucement. Zhang Yang. Mon cœur s'est mis à battre très vite. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de mauvais. Tu crois que ça pourrait être lié à l'alliance du quartier? Suyun. Peu importe ce qui se passe dehors. Ici, rien ne changera. Ne t'inquiète pas, allons nous coucher. Monsieur Wang, on vous donne nos provisions. Vous allez vraiment nous protéger? Ne vous inquiétez pas. J'ai du monde, et des armes. Je vous garantis une protection contre les zombies. D'accord. Posez ça sur la table. Monsieur Wang. Les provisions, sur la table. On n'a pas de provisions. Pas de provisions? Alors qu'est-ce que vous faites ici? Dégagez. Monsieur Wang, vous travaillez dur. On n'a peut-être pas de provisions, mais on sait qui en a. Oui, c'est vrai, frère Wang. On connaît quelqu'un qui a des stocks énormes. De quoi tenir 10 ans. 10 ans, vous me prenez pour un idiot? Qui irait stocker des provisions pour 10 ans? C'est la pure vérité, monsieur Wang. Ce type s'est fourni chez moi. Rien qu'en nouilles instantanées, il a des milliers de cartons, et des centaines de tonnes de bœuf, de porc, et des milliers de tonnes d'eau en bouteille. 10 ans, c'est un minimum. Des centaines de tonnes de bœuf? Patron, c'est une occasion en or. On ne peut pas la rater. Exactement, c'est une période exceptionnelle. On devrait tous partager nos provisions. Pour surmonter cette épreuve. Je n'aurais jamais cru que ce type avait caché autant de nourriture, sans rien partager avec les autres. Il n'a vraiment aucun esprit d'équipe. On lui pique toutes ses provisions. On partage tout ça entre nous. Ouais, chef. Bien. Puisque vous êtes tous d'accord. Ce soir, on lui prend ses provisions. Et on les partage. Très bien. Ces provisions peuvent nous tenir plusieurs jours.
Petite, qu'est-ce que tu fais toute seule ici? C'est dangereux. Rentre vite chez toi. Mes parents se sont fait dévorer par les zombies. Quoi? S'il te plaît, tu peux me laisser entrer? J'aimerais avoir quelque chose à manger. J'ai tellement faim. D'accord. Peu importe qui c'est. Ne leur ouvre surtout pas la porte. Non. S'il te plaît, je t'en supplie. Mais? S'il te plaît, je t'en supplie. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. J'ai tellement faim. Une petite fille, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, petite, ne t'inquiète pas. Je te laisse entrer. Mais tu ne le dis à personne. J'ai de la nourriture ici. Tu as compris? Suyun. Non. Attention. Zhang Yang, je suis là, connard. Tu t'y attendais? Tu vois où tu en es aujourd'hui? Tu faisais le malin avant, non? Allez, continue de faire le malin. Salaud. À cause de toi, j'ai crevé la dalle. Ne touche pas à Zhang Yang. Ferme-la, la gonzesse. Toi. Bon. Gamin. Tu as pas mal de provisions ici. Je t'avais pas dit de tout rapporter au 302? Et tu as osé en garder pour toi? Si je vous donne toutes mes provisions, vous partez? Tu oses marchander. Je te tue. Et, monsieur Wang. Ces deux-là, c'est à moi de m'en occuper, non? Ok. Tu es le grand héros de cette opération. Fais ce que tu veux d'eux. Merci, monsieur Wang. Zhang Yang. Tu crois que tu as une chance de survivre aujourd'hui? Sois tranquille. Je ne te laisserai pas mourir si vite. Tu m'as planté tellement de flèches. Je vais te jeter dans la pluie acide. Pour que tu sois rongé vivant par l'acide. Et cette petite beauté. Je vais aussi, devant toi, m'occuper d'elle comme il faut. Ne la touche pas. Avant que tu meures, je vais te laisser bien regarder. Comment je vais m'amuser avec elle. Lâche-la. À moi. Attachez-les tous les deux. Lâchez-moi. Lâche-la, ne la touche pas. Wu Qiang, espèce de salopard. C'est de la boucherie. Oui, 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 je suis un boucher. Et alors? Mais sois tranquille. Je ne te laisserai pas mourir si vite. Après tout, j'ai très envie de ton corps. J'en ai vraiment très envie. Encore cette jambe. Ne le touche pas. À 2 doigts de la mort et tu fais encore le fier, traînez-le dehors. Lâchez-moi. Allez, Zhang Yang. Alors? Tu as besoin d'un coup de main? Suyun. Je suis désolé. C'est de ma faute, je ne t'ai pas protégé. Ne dis pas ça, Zhang Yang. Si tu ne m'avais pas sauvé. Le jour où l'apocalypse est arrivé, je serais déjà devenu un zombie. Tant que je suis avec toi, même si c'est la mort, je n'ai pas peur. Lâche-la. Lâche-la. Petite beauté. Comment pourrais-je avoir le cœur de te laisser mourir? Il suffit que tu dises maintenant que tu me suis. Je te promets sécurité et paix dans cet apocalypse. Alors? Te suivre? Tu rêves? Regarde-toi un peu. Une vraie mauviette. Ne compte pas sur moi pour te suivre. Tu as dit quoi? J'ai dit que t'étais une mauviette. Femme. Puisque tu veux mourir. Très bien. Je vais t'exaucer ton vœu.
dehors? C'est la pluie acide et les zombies partout. Vous deux, allez en profiter un bon coup dehors. Fermez la porte. Fermez. Ouvrez la porte. Ouvrez. Partons. Toi, Merde. Détache-moi vite. San Yang, dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va vraiment mourir ici? Suyun, tu as peur de mourir? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que j'ai peur. Tu ne disais pas tout à l'heure qu'avec moi, tu n'avais peur de rien? C'est ce que j'ai dit. Mais... laisse tomber. Qu'importe si on meurt, mourir avec toi. C'est toujours mieux que d'être souillé par ce salaud de Wuqian. Ne t'inquiète pas, Suyun. Personne ne va mourir. San Yang, Chut. Attention, tu vas attirer les zombies. tu as trouvé une bonne idée? Tu te souviens que dans notre quartier, chaque immeuble a une porte arrière. Puis est-ce qu'ils ont verrouillé la porte principale? Alors entrons par la porte arrière. La porte arrière? San Yang, tu as perdu la tête à cause de la fièvre? D'ici à la porte arrière, il faut faire un grand détour à l'extérieur. Dès qu'on sortira, on sera immédiatement corrodé par la pluie acide. San Yang. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, c'est dangereux dehors, reviens vite. Suyun, regarde vite. Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? San Yang. Comment se fait-il que tu ne sois pas corrodé par la pluie acide? Comment as-tu fait? C'est simple. Avant que l'apocalypse n'arrive, j'ai changé tous les tissus de mes vêtements pour des matériaux résistants à la pluie acide. Tu vois? Donc la pluie acide ne peut pas nous blesser. Au fait, je voudrais aussi te demander un service. Vas-y, dis-moi. Je veux fabriquer un lot de vêtements. Des sous-vêtements au manteau. Tous avec ces matériaux. Mon pote, tes matériaux ne sont pas simples, hein. Ils sont tous anti-corrosion et anti-radiation. Certains sont même spécialisés pour les combinaisons spatiales. 3 millions d'euros. Marché conclu. San Yang. Tu es trop fort. Parle plus bas. Maintenant, dehors, c'est plein de zombies. Si on fait trop de bruit, on va se faire repérer par eux. D'accord, j'ai compris. Dépêchons-nous, allons à la porte arrière. San Yang, tu m'as fait une de ces peurs. Je croyais qu'on était foutus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant. Bien sûr, c'est œil pour œil, dent pour dent. Comme ils nous ont traités, on les traitera de la même façon. Les gars, aujourd'hui, mangez à volonté. Venez manger, allez, allez, un peu de ça. Santé, Ça fait du bien. santé, santé. Génial. Zhang Yang, ce type, il mange si bien derrière mon dos. Moi, je crève de faim dehors. Et lui, il a même du vin à boire. Mais, Kiang, heureusement que cette personne a eu de la clairvoyance. Il a stocké tant de provisions à l'avance. Sinon, comment aurions-nous pu obtenir autant de bonnes choses? Tu as raison. Cette personne n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves, qu'il s'est donné tant de mal pour rassembler toutes ses provisions. Mais finalement, il a tout préparé pour moi. Peut-être que, ils ont déjà été touchés par la pluie acide, et dissous en sang. Dommage pour cette fille. Si j'avais su, je l'aurais forcée à jouer avec moi. Chut, il y a du bruit. «
Qiang. Manager Wang. Vous avez bien profité de mes provisions? Zhang Yang. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que ils avaient été corrodés par la pluie acide? Manager Wang. Je les ai vus de mes propres yeux, entrer dans la pluie acide. Vous êtes des humains ou des fantômes? L'un miao miao. Ça fait si peu de temps. Et tu ne me reconnais déjà plus. Espèce de bon à rien. Comment avez-vous fait tous les deux? Sur vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut résister à la pluie acide? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Wu Qiang, la Miao Miao. Vous êtes vraiment méchants tous les deux. On a failli mourir à cause de vous. Vous avez eu de la chance. Même si je ne sais pas comment vous avez échappé à la pluie acide. Mais n'oubliez pas qu'on est nombreux ici maintenant. Vous tuez tous les deux. C'est comme écraser une fourmi. Quand je vous aurai tué. Et que j'aurai pris sur vous. Ce qui peut résister à la pluie acide. Ce ne sera pas trop tard. Vraiment? On dirait que... Aujourd'hui, tu vas être déçu. Les gars, tuez-le pour moi. Manager Wang, Manager Wang. Grand frère, grand frère. Grand frère, grand frère. Qiang. Tu te souviens de ça? Attention, tout le monde. La télécommande dans sa main peut contrôler les pièges de la pièce. Allons-y tous ensemble, et prenons-lui sa télécommande. Allez. Zhang Yang. Zhang Yang. Frère Yang. Calme-toi. Zhang Yang, parlons calmement. Ne sois pas impulsif. Impulsif? Vous avez occupé ma maison, volé mes provisions. Et vous nous avez jetés, moi et ma copine, dans la pluie acide. On a failli y laisser notre vie. Et maintenant, tu me dis de ne pas être impulsif? Zhang Yang, je sais que j'ai tort. J'ai vraiment tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne veux vraiment pas mourir. Je t'en supplie, laisse-moi partir, d'accord? Frère Yang, frère Yang. Sinon, je vais te faire des prosternations. J'ai dit, levez-vous. Avance. Ouvre les rideaux. Et ouvre aussi la fenêtre. Saute. Frère Yang. Il y a des zombies partout en bas. Saute. Zhang Yang. Zhang Yang, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je ne veux pas mourir. Je suis ta fiancée. Je sais que tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Si tu me laisses partir, je n'aimerai plus que toi à l'avenir. Frère Yang, si ça ne te dérange pas. Moi aussi, je peux n'aimer que toi. Je le répète une dernière fois. Saute. Sinon, je te descends d'une balle. Non, tu ne peux pas me tuer. Zhang Yang. À toi. Moi? Quoi? L'un miao miao. Tu veux finir comme lui, abattu par moi? Non, Zhang Yang, ne tire pas. Tu me laisses partir, d'accord? Je ne veux vraiment pas mourir. J'ai eu tant de mal à survivre jusqu'à maintenant. Je t'épouse, d'accord? Je ne veux ni maison ni dot. Je t'écouterai en tout. Tu me laisses partir, d'accord? Trop tard, l'un miao miao. C'est vrai, je t'ai aimé. Mais tu m'as déjà trahi une fois. Cette fois-ci, je ne vais pas retomber dans le même piège. Zhang Yang. Tue-le. Quel droit as-tu, tout seul, de m'épouser? Frère Qiang, tu es le seul dans mon cœur. C'est fini. Zhang Yang. Tu vas bien? Suyun. Tu ne penses pas que je suis une personne froide et sans cœur? Tu as juste tué ceux qui le méritaient. Zhang Yang. Dans mon cœur, tu es mon héros. Tu m'as protégé.
Merci, Zhanyang. Suyun. C'est une déclaration que tu me fais? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Non, non, ce n'est pas ça. Tant mieux. Je te préviens. On va vivre ici toute notre vie. Moi, ta grande sœur. Je vais te coller au basque. Tu n'as pas le droit de te barrer. D'accord. Zhanyang. Tu crois qu'on va surmonter cette épreuve? Je ne sais pas. Et si on se faisait mordre par les zombies et qu'on mourait? Alors on deviendra des zombies et on restera ensemble. Qui veut que tu deviennes un zombie? C'est trop moche. Je ne sais pas combien de temps va durer l'apocalypse. Je ne sais pas non plus à quoi ressemblera l'avenir. Mais je sais une chose. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je te tiendrai toujours la main. Et avancerai avec toi. MMH.